Amen. Acclamons le Seigneur très fort. Nous allons rester debout, nous allons nous tenir debout pour lire la parole de Dieu. Je vous salue tous dans le précieux et glorieux nom de Jésus-Christ. Je vous salue, vous aussi qui êtes sur les réseaux sociaux. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ce matin, nous sommes là dans notre randonnée des 21 jours de prière. Ce dimanche est un jour de prière aussi parmi les 21. Et comme prévu, nous allons parler de ivre du Saint-Esprit et nous allons prier pour consacrer, pour la consécration, parce que cette semaine est pour nous la semaine de consécration et nous allons parler de ivre du Saint-Esprit aujourd'hui. Amen. Amen. Nous sommes dans le livre de Éphésiens chapitre 5 et nous lisons le verset 18. C'est un texte que beaucoup de gens récitent par cœur. Mais pour être fidèle, lisons les Écritures. C'est peut-être une occasion pour quelqu'un qui n'a pas eu, qui n'en a pas eu ce matin de lire un seul verset. Alors profites-en pour lire aussi ce matin Éphésiens chapitre 5 verset 18. Vous y êtes? Lisons au nom de Jésus, 1, 2, 3, go. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Parole du Seigneur, acclamons le Seigneur et asseyons-nous. Que Dieu vous bénisse. Dans ce texte, il y a deux mots qui sont très captivants. C'est la débauche et le contraire. Ce sont les deux mots qui ont beaucoup captivé mon attention. Il dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche. Quelqu'un me dira, mais il y a 3 mots qui sont très importants. Mais moi, je parle de 2 mots. Je sais pourquoi je dis 2 mots. Parce que enivré, tu vas comprendre pourquoi je ne l'ai pas mentionné parmi les 3 mots. Et vin aussi, pourquoi je ne l'ai pas mentionné. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin d'entendre cette parole? Donc, je disais, il y a 2 mots qui me captivent, moi, personnellement. C'est la débauche et au contraire. La débauche est définie comme l'usage excessif de tout. L'usage excessif de toute chose. Donc, lorsqu'il y a un excès dans toute chose, on parle de la débauche. Alors, la débauche, c'est un grand ensemble qui contient plusieurs éléments. Vous vous rappelez des ensembles en mathématiques, non? Soit l'ensemble A. Grand A comme ensemble, et puis quand on ouvre les accolades, on commence à mentionner les éléments des A. Petit A, petit B. Vous vous rappelez de ça, non? Amen. Alors, la débauche est un grand ensemble qui contient aussi plusieurs éléments, entre autres l'ivresse. C'est pourquoi je n'ai pas mentionné l'ivresse comme 3e mot. Parce que l'ivresse est un élément de la débauche. Il y a l'ivresse, il y a les excès de table, il y a le vol, il y a toutes ces antivaleurs, tout ce qui est contraire aux bonnes mœurs, c'est la débauche. Tout ce qui est contraire aux bonnes mœurs, c'est la débauche. Et Dieu prend un élément de la débauche. Parmi les éléments de la débauche, il mentionne l'ivresse. Il dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Il dit, soyez au contraire. Et c'est le 2e mot, au contraire, pour dire l'inverse est ce qu'il convient de faire. L'inverse est ce qu'il convient de faire. S'enivrer de vin, c'est de la débauche. Mais l'inverse de s'enivrer de vin, c'est ce qu'il convient de faire. Alors, qu'est-ce qu'il convient de faire? C'est être rempli du Saint-Esprit. Il dit, mais soyez au contraire remplis de l'Esprit. Et vous allez remarquer que Dieu ne dit pas « soyez ivres du Saint-Esprit ». Et lorsque nous avons mis le thème « ivre du Saint-Esprit », ce n'est pas tout en étant ignorant. Nous ne sommes pas ignorants de cela, mais c'est fait exprès
pour que les gens comprennent que Dieu n'a pas utilisé l'expression « soyez ivres du Saint-Esprit » parce que l'ivresse déjà est considérée comme un élément de la débauche. Alors Dieu ne peut pas utiliser un élément de la débauche pour en faire une valeur du Saint-Esprit. Amen. Dieu ne peut pas utiliser un élément de la débauche, un vice, pour en faire une valeur du Saint-Esprit. Voilà pourquoi Dieu ne dit pas « soyez ivres du Saint-Esprit ». Dieu ne dit pas « enivrez-vous du Saint-Esprit », mais il préfère utiliser l'expression « soyez remplis de l'Esprit ». La bonne expression à utiliser n'est pas « ivre du Saint-Esprit », mais plutôt « rempli du Saint-Esprit ». Amen. Amen. Bien-aimés, j'aimerais vous dire déjà qu'il n'y a dans la Bible aucun verset qui parle clairement. Il n'y a pas de verset clair ou un récit biblique clair qui interdit le vin. Il n'y en a pas. Là, quelqu'un qui prend du vin, il s'est dit « Waouh, le pasteur m'a rejoint ». Mais il y a un mot que je vais dire à la fin, c'est « certes ». Pour dire, certes, il n'y a pas de verset clair qui interdit le vin, mais plutôt, nous voyons à travers la Bible l'intention de Dieu, traduite par certains versets, je dirais l'intention qui est saluée par des interdictions du vin, et aussi par des présentations des conséquences du vin dans la vie de celui qui le prend. Dieu nous présente les conséquences. Il présente son intention dans certains versets où tu sens qu'il y a une interdiction. Parce qu'il y a des gens qui se disent, mais il a dit, buvez, ne vous enivrez pas. Mais par ce que nous sommes en train de dire, j'aimerais dire que je ne suis pas venu pour juger quelqu'un. Je suis en train d'apporter la parole de Dieu. Je suis en train d'apporter la connaissance. Je suis en train d'apporter la vérité. Pour que celui qui a les oreilles pour entendre, entende. Et c'est lui que le Saint-Esprit va toucher pour se conformer, se conforme. Nous apportons avec toute modestie la connaissance et la révélation que Dieu nous a donnée sur ces choses, en sorte que ça puisse aider plus d'une personne, comme ça nous a aidé nous qui autrefois étaient aussi des grands preneurs de vin, de grands preneurs des boissons alcoolisées. Bien-aimés, je disais que si vous ouvrez vos Bibles dans le livre de Proverbes, chapitre 23, Proverbes 23, versets 29 à 30. Proverbes 23, 29 à 30. Proverbes 23, 29 à 30. Est-ce que quelqu'un y est déjà avec moi? Proverbes 23, 29 à 30. Je lis au nom de Jésus. Écoutez, il dit, oh, ça j'aime. Il dit, pour qui les a? Pour qui les hélas, pour qui les disputes, pour qui les plaintes, pour qui les blessures sans raison, pour qui les yeux rouges, pour ceux qui s'attardent auprès du vin, pour ceux qui vont déguster du vin mêlé. Ne regarde pas, non j'avais dit 29 à 30, je me limite là. Vous voyez le ton ironique que Dieu est en train d'utiliser dans ce texte par rapport au vin. Amen. Il utilise un ton ironique. Il est en train de demander, mais pour qui les ha? Pour qui les hélas? Pour qui les je ne savais pas, si je savais? Pour qui les yeux rouges? Pour qui les blessures sans raison? Pour qui les incompréhensions dans leur maison? Lorsque l'homme revient déjà plein de vin et d'ivresse, il va créer des incompréhensions à sa femme, des disputes, des querelles. Pour qui les blessures sans raison? Pour qui les yeux rouges? Pour qui les hélas, les regrets, les plaintes? C'est pour ceux qui s'attardent auprès de vin. C'est pour ceux qui aiment déguster du vin mêlé. Il y a ceux qui aiment mêler, faire des mélanges. Il te prend du aguenet avec du, je sais pas quoi, il mélange tout. Et puis quand il commence à te parler, il te parle de papa, maman, père, mère, parents en même temps. J'ai regardé sur TikTok une vidéo où quelqu'un disait,
On demande c'est quoi la drogue? La drogue, c'est le fait d'être impoli devant ton père et ta mère sans respecter ton papa et ta maman aux yeux de tes parents. Et je me dis, mais attends, qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Ça, c'est les effets de l'ivresse. Pour qui la perturbation des pensées? Pour qui la perturbation de l'intelligence? Pour qui la perturbation du bon sens moral? Pour ceux qui s'attardent autour du vin. Ils n'ont plus le bon sens moral. J'ai déjà vu un papa marcher sur son enfant et l'enfant est mort. Un témoignage vivant. Je l'ai vu. Le papa revient très tard chez lui à la maison, très ivre. Et comme ils étaient dans un petit studio, là, il avait beaucoup d'enfants. Les gens qui aiment l'ivresse, ils aiment aussi beaucoup enfanter. Ils mettent beaucoup au monde. Ils mettent au monde en désordre. Ils mettent au monde sans tenir compte de sa situation financière. Il n'a rien comme argent, mais il est en train d'enfanter. Il a 16 enfants, mais il a un salaire de $20 par mois. Et ses papas, en rentrant chez lui à la maison, très ivres, comme ils étaient dans un petit studio et les enfants dormaient ça et là, dans l'obscurité, il n'a pas vu et il a piétiné un bébé nouveau-né qui n'a pas pu et qui est mort après. Je ne sais pas si ce papa allait continuer à prendre du vin. Pour qui les hélas, pour qui les regrette, pour ceux qui s'attardent autour du vin. Ceux qui s'attardent autour du vin. Et il donne un conseil pour dire, ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge. Et si nous lisons aussi Ésaïe chapitre 5, verset 11, là j'ai présenté le ton ironique qui présente l'intention de Dieu de nous interdire le vin. Pour ceux qui se disent, il n'a pas refusé le vin, il a refusé l'ivresse. Ésaïe 5, verset 11, la Bible dit, « Malheur à ceux qui de bon matin courent après les boissons enivrantes, et qui bien avant dans la nuit sont échauffés par le vin. » Malheur à eux. Malheur à ceux qui courent après le vin. Ça aussi, ça présente l'intention de Dieu de nous interdire le vin. Et il y en a qui disent, mais si le vin est mauvais, pourquoi est-ce que Jésus a changé l'eau en vin à la fête de Cana? Bien-aimé, j'aimerais te dire que la Bible nous montre que Dieu établit parfois d'un côté le bien et de l'autre côté le mal, mais en nous proposant, en nous suggérant de suivre ce qui est bien. Mais il sait que le mal est là. Et la Bible me dit dans Lamentation que rien ne vient si Dieu ne l'a pas permis. Même le bien, même le mal peut être permis par Dieu, mais ce n'est pas pour que nous fassions le mal. Si Jésus a changé l'eau en vin, est-ce que Jésus a pris ce vin? Est-ce que les disciples de Jésus ont pris ce vin? Dans le jardin d'Éden, il a placé l'arbre du bien et du mal, mais il a dit à l'homme, tu mangeras le fruit de l'arbre du bien, mais l'autre fruit ne touche pas. Il dit, j'ai placé devant toi deux chemins, la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Je sais que le vin est là, mais je ne te demande pas de le toucher. Je sais que je l'ai changé en vin. J'ai changé l'eau en vin. Et je ne l'ai pas pris. Mes disciples ne l'ont pas pris. Bien-aimé, Proverbe 16, verset 4, la Bible dit, Dieu a fait toutes choses pour un but. Il a fait toutes choses pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Il a fait toutes choses pour un but. Lorsqu'il place le bien, il le place pour un but. Lorsqu'il place le mal, il le place pour un but. Dieu ne place pas le mal sur ton chemin pour que toi tu ailles sur le chemin du mal. Dieu n'a pas permis que le mal soit dans le monde pour que ses enfants rentrent dans le mal.
Il veut que nous suivions le bien parce qu'il y en a qui sont réservés pour le mal. Le méchant est réservé pour le mal. Le méchant est destiné pour l'enfer. Il y a des gens que Dieu n'a pas destinés pour l'enfer. D'ailleurs, je dirais, Dieu n'a destiné personne pour l'enfer, mais il a placé l'enfer pour que celui qui ne suivra pas sa voie aille en enfer. Dieu n'a destiné personne pour l'enfer. C'est ainsi que Jésus disait, je n'ai perdu personne, si ce n'est le fils de la perdition. Je n'ai eu envie de perdre personne, tous sont mes brebis. Mais seul le fils de la perdition peut être perdu. Je n'ai destiné personne en enfer, mais seuls ceux qui refuseront de suivre ma voie iront en enfer. Amen. Nous allons lire la Bible. Nous sommes en train de parler de ivre, du Saint-Esprit. Et je disais déjà tantôt que cette expression, nous l'avons choisie par exprès. Nous avons fait exprès de la choisir parce que ce n'est pas ce qu'il convient de dire. Ce qu'il convient de dire, c'est rempli du Saint-Esprit parce que l'ivresse est un élément de la débauche. Daniel chapitre 5, versets 1 à 4. Daniel 5, 1 à 4. Vous savez, le vin a des conséquences très néfastes. Je me rappelle encore, moi, quand je prenais, je buvais sérieusement les boissons alcooliques. Sérieusement. Ça nous faisait parfois danser sans on se rendre compte qu'on danse. On avait une danse là. Tu sais, quand quelqu'un est enivré, souvent, je te dis vrai, je suis passé par là. Je te dis vrai. Quand quelqu'un est ivre, il te dira, Nazana contrôle, mais en réalité, quand il va redevenir normal, c'est ah, Nazala qui bongo. Toute personne qui s'enivre te dira, Nazana contrôle. Moi aussi, je disais ça. Mais un jour, dans une fête, moi qui disais que Nazana contrôle, je me suis souvenu que à la fête, les gens étaient assis à leur table en train de manger. On a tellement bu que je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris. Nakezo kiti. Nativement pemé na mesa na bango ampoule ndenge zaboy. Na bando fongola. Mais ozo sala ni nabi naebi maram nazo sala. Ah! Et puis quand je me suis souvenu, je dis ah, donc on perd aussi contrôle. Nous perd, que personne ne te mente, toute personne qui s'enivre perd contrôle. Parfois on dansait moi et mes amis, Jim Flight, Clim G, Jason Arobaz, FM Francis Mbumba DiCaprio du couloir. Tu entends un peu les noms des gens. Et puis moi-même, Jarman. Mais gloire à Dieu, la plupart d'eux sont déjà convertis. Francis Mbumba, il sert Dieu. Jason, il est en Afrique du Sud, il connaît Dieu. Donc Dieu nous a fait grâce. Et puis là, on est tellement ivre qu'on sortait nos danses, on chantait Kopo, Kopo, Kibeka, Kibeka. Et puis quand tu es là, tu ne te rends pas compte de ce que tu fais. Bien, toujours maîtrise, charisme. Mais quand le sens normal revient, tu te dis, ah, c'est ce que je faisais. Daniel 5, verset 1 à 4. Nous allons un peu nous attarder sur le livre de Daniel. Mais lisons d'abord le verset 1 à 4. La Bible dit, le roi Belchatsar donna un grand festin assez grand, au nombre de 1000, et il but du vin en leur présence. Belchatsar, quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevé du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servent pour boire. Je m'arrête d'abord là. Il dit, il a goûté. La première fois, il a fait quoi? Il a goûté. Toute personne qui s'est dit, moi, je suis toujours habitué à un petit demi-verre. Finalement, tu te retrouves en train de boire un casier. Il a goûté seulement, mais puis il a senti que je ne peux pas me limiter ici. Il faut que j'en boive encore autant. Ah, maîtrise, l'appétit vient en mangeant. Moi aussi, j'avais commencé comme ça.
Mais lorsque j'ai commencé à finir les terrasses et les bars, je me regardais, j'ai dit, Bisso, 7 personnes. Toi aussi, si maman s'arrange sur la terrasse, oui. Mais on avait commencé comment? Un peu seulement. Il a goûté seulement. Il a goûté. Mais lorsqu'il a goûté, son esprit a été souillé en lui-même. Le vin suit l'esprit. Le vin suit le spirituel. Je dis le vin suit le spirituel. Et lorsque son esprit a été souillé, il a été poussé à aller souiller les ustensiles du temple. Pendant tous ces temps, Belchassar savait que les vases d'or que son père Nebuchadnezzar avait pris en Jérusalem, ces vases-là étaient toujours là. Mais il ne s'est pas servi pour boire ni de l'eau ni du jus. Mais lorsqu'il prend du vin dans d'autres vases, il suit son esprit jusqu'au point d'aller toucher maintenant à ce qui est sacré pour le suyer. Le vin suit le spirituel. Que personne ne te mente. Je suis homme de Dieu et le vin n'est pas interdit. Tu es en train de suyer le spirituel en toi. Tu suis le sacré en toi. Il est allé prendre les ustensiles. Il est venu, il a bu. Et il dit, il a bu avec ses concubines. J'ouvre une parenthèse. Osée 4, verset 11, la Bible dit, la prostitution, le vin et le mou font perdre le sens. Écris ce texte-là, tu le liras même à la maison. Osée 4, verset 11. La prostitution, le vin et le mou. Le mou, ce sont les boissons comme le sangria. Ça, c'est le mou. Des boissons fermentées là. La sangami là, ça c'est le mou. La prostitution, le vin et le mou font perdre le sens. Maintenant, regardez. Vous ne vous rendez pas compte que ces trois choses ou ces deux choses marchent souvent ensemble. Les gens qui sont souvent dans le vin, dans l'ivresse, ils trompent leurs femmes. Les gens qui ont l'habitude de boire, ils sont infidèles. Parce qu'en buvant, souvent, ils ne boivent pas avec leurs propres femmes dans les terrasses, ils ont des oudjana. Et les gens qui sont dans l'impudicité, ils aiment le vin. Ils aiment le mou. Donc ce sont des choses qui marchent souvent ensemble. Et Osée nous les présente ensemble. La prostitution, le vin et le mou font perdre le sens. C'est-à-dire la personne n'aura pas le sens normal de la vie. Il préfère prendre tout son salaire, manger avec une oudiana pendant qu'il a une femme à la maison. Le sens de la vie est perdu. Amen. Je continue la lecture, il dit, alors, verset 3, on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu. Vraiment, les vases de la maison de Dieu. On en apporta. Et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin et ils louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. Le sens est perdu. Le sacré est souillé. Ils ont souillé le spirituel en eux. Et puis, ils ont commencé à adorer la matière. L'or, l'argent, l'airain, le fer, le bois. C'est pourquoi tu verras les gens qui ont l'ivresse, l'esprit de l'ivresse, les gens qui sont habitués à s'enivrer, pour eux, la femme est une matière. La femme est une chose. Amen. Bien-aimé, je te préviens, le vin fait perdre le sens. Commence avec une petite bouteille. Demain, ça sera toute une bouteille. Après-demain, ça sera un casier. Après, ça sera une habitude. Proverbe 31, versets 1 à 6. Proverbe 31, versets 1 à 6, la Bible dit, « Parole du roi Lémuel, sentence par lesquelles sa mère l'instruisit. Que te dirai-je, mon fils? Que te dirai-je, fils de mes entrailles? Que te dirai-je, mon fils, objet de mes vœux? Ne livre pas ta vigueur aux femmes. » L'impudicité. Ne livre pas ta vigueur aux femmes.
et tes voix à celles qui perdent les rois. Il commence par les femmes. Et au verset 4, il dit, ce n'est point au roi les muelles, mon fils. Ce n'est pas au roi, ce n'est point au roi de boire du vin. Ce n'est pas donné au roi de prendre le vin, ni au prince de rechercher des liqueurs fortes, de peur qu'en buvant, il n'oublie la loi et ne méconnaisse les droits de tous les malheureux. Et au verset 6, il dit, donnez des liqueurs fortes à celui qui périt et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme. Je vais revenir sur le verset 6. Mais allons-y d'abord au verset 4. Il dit, ce n'est pas donné au roi de prendre le vin. Il y a beaucoup de gens qui aiment le dire. Apocalypse 5, verset 10. Il a fait d'eux un royaume et des sacrificateurs. Je suis un roi. Je suis un roi. Ce n'est pas donné au roi de prendre le vin. Si Dieu a fait de nous des rois, ce n'est point donné au roi de prendre le vin. Ce n'est point donné au roi, Lemuel, mon fils, ce n'est pas au roi de prendre le vin. Il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Nous sommes des rois et ce n'est pas à nous de prendre le vin. C'est ce qu'on appelle le principe du naziréat. Le principe d'un nazir. Un nazir ne touche pas au vin. Un sacrificateur. Un homme qui exerce le sacerdoce comme moi. Je ne peux pas en prendre. Parce que ça détruira le sacré en moi. Ça souillera le spirituel en moi. Je parlais avec un homme de Dieu, on parlait sur un sujet, il m'a posé des questions, je lui ai donné mon point de vue, et heureusement pour lui, Dieu lui a éclairé l'esprit, il a compris ce qu'il devait faire. Mais en ce que nous nous disions, je lui ai dit, parce qu'il a donné un argument pour dire, mais pasteur, comment ça se fait que tu me dis que Dieu ne veut pas ça pendant que si ça se passe, et puis tu vas sur la chair l'onction. Je lui ai dit, Dieu ne se répand jamais des dons et des appels. Tu peux se tenir sur la chair, l'onction se manifeste, les morts ressuscitent, mais Dieu t'a déjà rejeté. Ce n'est pas parce que tu vois ça que Dieu agrée tout ce que tu fais. Ce n'est pas parce que tu vois ça que Dieu agrée ce que tu fais. Le spirituel peut déjà être souillé en toi, mais les effets de l'onction que Dieu t'avait donnée est en train d'agir toujours et toujours. Mais un jour, tu le verras cesser d'agir. Ce n'est pas donné au roi, ce n'est pas donné aux princes et aux princesses du royaume de prendre le vin. Et 1 Pierre 2, verset 9 nous dit, Dieu a fait de nous un peuple acquis, une race élue, un peuple mis à part, un royaume. Il dit, nous allons lire cela. Il nous a donné des qualificatifs très importants. 1 Pierre 2, verset 9. Vous, au contraire, j'aime ça. Vous, au contraire. C'est-à-dire, contrairement aux autres, contrairement à ceux qui sont au monde, vous qui avez donné vos vies à Christ, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Nous sommes un peuple acquis, une race royale, et ce n'est pas donné au roi de prendre le vin. Et voilà ce que la mère de Lemuel lui dit au verset 6. Et ça, je le dis, c'était la compréhension de la mère de Lemuel. C'était sa compréhension. Je dis bien que c'était sa compréhension, mais ce n'est pas une confirmation de Dieu. Elle dit, on peut donner du vin à celui qui périt. Et écoute, combien de gens ont voulu prendre le vin pour oublier la situation dans laquelle ils sont? Je suis dans la souffrance. Tikala melananga na bosa na pasi. O meli o langwe o silisi ko langwa pasi ezali. Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt.
Du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme. Ce n'est pas le vin qui va finir son amertume. Ce n'est pas parce que tu as l'amertume que tu dois prendre le vin. Parce que le vin ne finira pas ton amertume. Il n'y a qu'un seul nom qui finit l'amertume, c'est le nom de Jésus-Christ. Il n'y a que le Saint-Esprit qui console parce que son nom, c'est Paraclétos. C'est lui qui vient dans nos vies pour nous consoler. Le vin ne peut pas consoler, le vin ne peut pas finir la peine de quelqu'un. Au lieu de prendre le vin pour oublier une peine, reçois plutôt le Saint-Esprit qui ne te fera pas seulement oublier la peine, mais qui l'enlèvera de ton cœur. Ce n'est pas donné au roi de prendre le vin. Bien-aimé, l'ivresse du vin fait suer l'esprit. Il profane le spirituel. Mais l'ivresse de l'Esprit Saint apporte la différence. Celui qui est rempli du Saint-Esprit est différent. Il dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue. Vous êtes un sacerdoce royal. Si nous revenons dans le texte de Daniel 5, au verset 5 déjà, tu verras comment Daniel a été différent. Lui qui était rempli de l'Esprit de Dieu. Combien il s'est démarqué de tous ceux qui se croyaient être sages, satrapes, je ne sais pas, chaldéens, magiciens. Il était plus supérieur qu'eux parce qu'il avait l'Esprit de Dieu en lui. Au verset 5, il dit, en ce moment, après que le roi Belchatsar et ses concubines et ses grands, après qu'ils eurent pris du vin dans les vases d'or qui étaient pris au temple, ils se sont enivrés. Voilà ce qui se passe. En ce moment, apparurent les doigts d'une main d'homme. Eux, ils écrivirent en face du chandelier sur la chaux de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur. Bien-aimés, vous savez, la présence de Dieu nous métamorphose toujours. La présence de Dieu nous amène dans une extase qui n'est pas l'ivresse du vin, mais la présence de Dieu. Il y a cette métamorphose, cette transfiguration, ce changement que la présence de Dieu amène toujours dans la vie de quelqu'un. Lorsqu'il a pris le vin, le sens a été bouleversé. Mais lorsqu'il a senti la présence de Dieu, il a vu les doigts de Dieu en train d'écrire, la Bible dit qu'il a changé, malgré qu'il était ivre. Mais il a changé de couleur de peau. Il a senti que ça, c'est une autre dimension. Le vin te ment. Le vin ne t'amènera jamais une dimension de Dieu. Et Dieu t'amènera dans une dimension que tu n'as jamais expérimentée. Alors le roi changea de couleur et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. L'effet de la présence de Dieu. Vous vous rendez compte que la peau d'une personne change. Vous vous rendez compte que les jointures de ses reins se relâchent. Les reins, ça c'est une fois que les jointures des reins se relâchent, quelqu'un peut faire pipi dans les habits. Il était troublé dans ses pensées. Ses genoux se heurtèrent et le roi cria avec force qu'on fasse venir les astrologues, les chaldéens et les devins. Et le roi prit la parole, dit aux sages de Babylone, quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or et à son cou et aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. Tous les sages du roi entrèrent, mais ils ne purent pas lire l'écriture et en donner au roi l'explication. Vous vous rendez compte les gens qui sont déjà ivres de vin? Tala, mokonza benga bino boko takuna, mokonza binini, dokota nanu, mokonzo lo binini. Potangilanga, mokonzi to mona te ezali nango. Ivre de vin, il ne pouvait rien faire. Ivre de vin. Ils étaient tous troublés dans leurs pensées. Ivres de vin, ils n'ont pu rien faire. Tous les sages du roi entraient, mais ils ne purent pas lire l'écriture et en donner au roi l'explication. Sur quoi le roi Belchatsar fut très effrayé
il changea de couleur et ses grands furent consternés. Il y a des choses que les rois demandent. Lorsque tu l'entends, tu dis, mais est-ce que Mouto a commis l'iboma Tony Nyango? Mais c'est le roi. Il te le demande. Il dit, mais lire l'écriture. Comme Pharaon qui dit non, c'était Nebuchadnezzar, le père de Belchatsar, qui dit à Daniel, j'ai rêvé, mais j'ai oublié le rêve. Rappelle-moi le rêve et donne-moi l'explication. Ah. Pour les autres, c'était impossible. Mais pour Daniel, qui a l'Esprit de Dieu en lui, ce n'était pas impossible. Voilà pourquoi je dis à une princesse, à un prince qui est ici, il y a des choses que ton chef au travail te demandera. Demandera à ton équipe. Tout le monde ne saura pas le faire parce qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Mais toi, à cause de l'Esprit de Dieu en toi, tu pourras le faire. Voilà l'importance d'être rempli du Saint-Esprit. Il nous place dans les hauteurs. Il nous place supérieurs aux autres. C'est que les autres ne peuvent pas. Nous sommes différenciés. Nous pouvons le faire à cause du Saint-Esprit qui est en nous. Daniel se présente. Et là, c'est la reine qui présente Daniel. Verset 10. La reine, à cause des paroles du roi et ses grands, entra dans la salle du festin et prit ainsi la parole. Ô roi, vis éternellement, que tes pensées ne te troublent pas et que ton visage ne change pas de couleur. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. Bon, cette femme-là croyait que c'était l'esprit des dieux et pourtant c'était l'Esprit Saint. Elle ne savait pas, elle était ignorante. Et du temps de ton père, la reine commence à expliquer à Belchatsar comment est-ce que Daniel a travaillé avec son père Nebuchadnezzar. Est-ce que Belchatsar ne savait pas cela? Écoutez ce qui s'est passé. Je vais vous révéler ce qui s'est passé entre ces deux personnes. Il y avait une très forte concurrence et je dirais même une rancune, une haine dans Belchatsar, le roi, contre Belchatsar, Daniel, nommé par son père Nebuchadnezzar. Parce que lorsque Daniel a travaillé avec Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar, touché par ce que Daniel avait fait pour lui, s'est décidé de donner à Daniel le nom de Belchatsar, qui était le nom de son fils. Or, lorsqu'un fils entend que papa a donné à une personne qui n'est pas son fils mon nom, ce fils devient jaloux. Et c'est là que Belchatsar est devenu jaloux de Daniel. Il n'a pas aimé travailler avec Daniel, il a isolé Daniel. Il n'a pas tenu compte de Daniel. Et pourtant, Daniel a travaillé avec son père, il devait aussi travailler avec lui parce que c'est une personne qui apportait un plus dans le royaume. Mais lui, à cause de sa jalousie, il a mis Daniel de côté pour travailler seul parce que c'était lui, Belchatsar. Il se disait, il a travaillé avec mon père pendant que moi je n'étais rien, tout le monde connaît que son nom c'est Belchatsar. Donc les gens seront en train de l'adorer, croyant que Belchatsar, le roi, c'est lui, pendant que c'est moi le vrai Belchatsar. La jalousie. La jalousie. Et à cause de la jalousie, il écarte Daniel. Il écarte Daniel. Il dit, je ne travaille pas avec toi. Je l'isole. Mais on n'isole jamais une personne qui a l'onction de Dieu. On n'écarte jamais une personne qui a la destinée de Dieu. Tu ne peux pas t'en passer d'une personne qui a l'onction. Tu vas l'écarter, mais tu auras besoin de lui. On n'écarte jamais une personne qui a l'onction. Jephthé a été écarté par ceux de sa tribu. Parce que Jephthé était né d'une prostituée. Ils ont préféré l'isoler. Parce qu'eux étaient nés de la femme légitime. Oh, toi on ne te connaît pas, tu n'es pas notre frère. Ils l'ont isolé. Mais ils ont eu besoin de Jephthé. Le même Jephthé qu'ils ont isolé, le même Jephthé qu'ils ont rejeté, c'était le Jephthé qui avait la présence de Dieu, l'onction de Dieu sur lui. Et d'ailleurs, son nom Jephthé veut dire Dieu ouvrira. On ne peut pas se passer d'une personne qui a la clé d'ouverture. Jephthé avait la clé de la victoire. Ils l'ont isolé, ils l'ont écarté, mais ils ont eu besoin de lui. Lorsque les Ammonites sont venus les combattre, ils se sont dit, nous sommes faibles devant ce peuple. Nous sommes faibles devant les Ammonites. Nous avons besoin d'une personne qui soit plus fort que nous et plus fort des Ammonites. Et là, ils se souviennent qu'il y a quelqu'un qu'on a rejeté. Ils se souviennent qu'il y a quelqu'un qu'on a abandonné. Ils se souviennent qu'il y a quelqu'un qu'on s'est débarrassé de lui. J'aimerais dire à quelqu'un qu'on te débarrasse de toi aujourd'hui. Qu'on t'isole aujourd'hui. Qu'on se passe de toi aujourd'hui. Mais ils auront besoin de toi parce que tu as la chose de Dieu.
Ils sont allés chercher Jephthé, viens combattre pour nous. Et là, Jephthé a posé des conditions. Premièrement, vous m'avez rejeté. Je ne peux plus venir combattre pour vous, si vous ne faites pas ça pour moi. Il a négocié avec eux pour être leur chef. Ils ont accepté parce qu'ils avaient besoin de lui. Il est allé, il a combattu. L'onction sur lui, il a remporté la victoire et il est devenu leur chef. Écoute, parfois dans la vie, il ne faut pas se tirailler avec les gens qui cherchent la chefferie, qui cherchent le pouvoir, qui cherchent les postes, les titres. Lorsque tu vois un puissant en train de se tirailler avec toi, mais que tu reconnais que tu as une onction supérieure à lui, oh, utilise ton onction. Qu'est-ce que l'onction fait? L'onction t'amènera, t'envoyera dans les coulisses. Jephthé était dans les coulisses. Il était dans une ville qui s'appelle Tob, si je me trompe pas. Et dans cette ville-là, Jephthé s'est isolé pour chercher la face de Dieu. Et c'est dans cette ville-là qu'ils sont allés chercher Jephthé, afin qu'il vienne combattre pour eux. Les gens viendront te chercher lorsque tu es dans la présence de Dieu. Ils viendront te chercher pas parce que tu es en train de dire, voilà, c'est moi qui devais être à ce poste. Ils l'ont donné à quelqu'un d'autre. Lorsqu'ils prennent ton poste et s'en vont avec, va chercher le Dieu qui t'avait donné ce poste-là. Ne cherche pas ceux qui t'ont ravi le poste, mais cherche plutôt le Dieu qui t'avait donné ce poste. Et cette femme, cette concubine, elle m'a arraché mon mari. Qui t'avait donné ce mari? C'est Dieu qui te l'avait donné. Va chercher le Dieu qui t'avait donné ce mari. Et ce mari te reviendra. Ils m'ont arraché ma parcelle. Qui t'avait donné cette parcelle? Belshazzar ignore Daniel parce qu'il avait peur de Daniel. Tu sais, parfois les gens te combattent parce qu'ils ont peur de toi. Les gens te combattent parce qu'ils ont peur de toi. Tu ne comprends pas, même les miens, les membres de ma famille propre me combattent. Les membres de ma famille, ils ne veulent pas que j'accède au poste. C'est lui qui me fait ça. C'est elle qui me fait ça. Mais comment? Comment? Parce qu'ils avaient peur de lui. Il avait peur de Daniel. Les frères de Joseph avaient peur de Joseph. Et ils se sont même posé la question, est-ce qu'il régnera sur nous? Est-ce que ce petit-là régnera sur nous? Ah, Joseph, non, tala, Ruben, soyo lali parce que yonde mutu, soyo lali na biso ngana jida, petu ana koki okonza biso te, ngana jida. Est-ce que tu régneras sur nous? Et pourtant c'était lui qui était destiné de régner sur eux. Même quand ils l'ont écarté, ils l'ont vendu, ils ont voulu le tuer. Mais l'onction qui était sur Joseph l'épargnait, le sauvait toujours pour le jour de l'accomplissement de sa prophétie. Il y a des choses que l'ennemi est en train de faire contre toi. Il y a des combats que l'ennemi suscite contre toi. Il y a même des pièges que l'ennemi est en train de dresser. Ils veulent même précipiter ta mort. Ils veulent même créer des accidents devant toi pour t'empêcher de vivre le jour de l'accomplissement. Mais il y a quelque chose qui te sauve toujours. Il y a quelque chose qui t'enlève des pièges du diable. C'est l'onction que Dieu a mis sur toi. La Bible dit, ne touchez pas à mon oint. Il ne pouvait pas toucher Joseph parce qu'il était loin de Dieu. L'onction sauvait Joseph. L'onction lui empêchait d'être tué. Et lorsqu'il est arrivé en Égypte, l'onction a parlé fortement pour lui. Le même Joseph dont ils avaient posé la question, est-ce que tu régneras sur nous? Ils se sont vus se prosterner devant lui. Il savait que c'est notre frère. Mais voyant la royauté qu'il avait, il n'avait pas de choix que de se prosterner devant lui. J'aimerais dire à quelqu'un, ils savent que tu vas te marier. Ils combattent ton mariage. Mais lorsque tu seras dans cette voile, ils viendront se prosterner devant toi. Ils savent que tu dois être riche. Ils combattent ta richesse. Mais lorsque tu seras riche, ils viendront pour te demander $10. Ils savent que tu dois finir tes études.
ils combattent ses études, mais lorsque tu seras dans le toge, ils viendront chanter à Longinaye. Il avait peur de Daniel. Ah, cet homme porte mon nom, Belchazzar. Donc s'il passe, les gens croiront que c'est le roi. Alors je l'écarte. Mais l'onction qui était sur Daniel l'a encore ramené devant Belchazzar. On a eu Belchazzar, roi, avec Belchazzar nommé par le père du roi Nebuchadnezzar. Et là, je saute. Je vais au verset 13. Alors Daniel fut introduit devant le roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Es-tu ce Daniel ?» Il le connaissait, mais il fait semblant. Il savait que celui-ci c'est Belchazzar. Mais il fait semblant. Il dit, « Es-tu ce Daniel, l'un des captifs de Juda que le roi mon père a amené de Juda ?» Il le méprise. Il y a des gens qui savent même mépriser la personne qui a leur succès. Ils méprisent la personne qui a sa solution. Belchazzar, le roi, voyant Daniel, au lieu de s'humilier devant Daniel, il sait que c'est celui-ci qui va donner la solution. Mais il le méprise. Il le traite de captif. Hein? Il le traite. Il savait déjà son origine, mais il lui rappelle son origine. Il dit, es-tu le captif qui est venu de Jérusalem? Pour le mépriser, le diminuer. Hein? Captif. Pour le diminuer. Comme Naaman. Il vient de son pays avec sa lèpre. On l'amène chez celui qui va lui donner la solution. Au lieu de s'humilier, il est en train de faire l'arrogant. J'ai laissé des rivières chez moi, j'ai même une piscine chez moi où je pouvais bien me laver. Et puis tu me demandes de me jeter dans le Jourdain. C'est eau sale. C'est eau sale. Mais c'était devant celui qui avait sa solution. Il a voulu diminuer Daniel. Et Daniel avait un esprit fort. Daniel n'était pas une personne qu'on pouvait manipuler. Même lui. Et d'ailleurs, il y avait une confrontation. Parce que Daniel aussi se disait, j'ai travaillé avec ton père. Donc toi, tu ne me dis rien. J'ai travaillé avec ton père. Ce n'est pas toi qui vas me grimacer. J'ai travaillé avec ton père, Nebuchadnezzar. Alors ce n'est pas toi, ce n'est pas devant toi que je vais me sentir humilié. Je ne suis pas moindre que toi. Et il dit à Daniel, j'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'esprit des dieux et qu'on trouve chez toi des lumières, de l'intelligence et une sagesse extraordinaire. On vient d'amener devant moi les sages et les astrologues afin qu'ils lisent cette écriture et m'en donnent l'explication. Mais ils n'ont pas pu donner l'explication des mots. J'ai appris que tu peux donner des explications et résoudre des questions difficiles. Maintenant, si tu peux lire cette écriture et m'en donner l'explication, tu seras revêtu de pourpre. De pourpre, tu porteras un collier d'or à ton cou et tu auras la 3e place dans le gouvernement du royaume. Je prie le Seigneur que tu sois capable de résoudre des questions difficiles. Que tu reçoives cet esprit qui était en Daniel, l'Esprit Saint qui a conduit Daniel à résoudre les problèmes difficiles. Parce que aussi longtemps que tu as cet esprit en toi, que tu peux répondre aux questions difficiles, résoudre les cas compliqués, les gens auront toujours besoin de toi. Les entreprises auront toujours besoin de toi. Les nations auront toujours besoin de toi. Je suis en train de déclarer sur une personne ici que tu seras un bailleur de fonds, une bailleur de fonds pour les nations. Tu es cette catégorie de gens, des femmes d'affaires, d'hommes d'affaires que les nations, les gouvernements sollicitent pour faire affaire avec toi. Que cet esprit soit sur toi au nom de Jésus. Et puis Daniel prend la parole, verset 17. Daniel répondit en présence du roi, « Garde tes dons. » Avoir un esprit fort. Il ne s'est pas laissé faire. Ce n'est pas parce que tu es le roi que tu vas me manipuler. Garde tes dons, j'en ai pas besoin. J'ai travaillé avec ton père, il m'a respecté. Ce n'est pas toi, Belchazzar, qui va me manquer du respect. Je suis captif, oui, mais tu as besoin de moi. Garde tes dons et accorde à un autre tes présents. Mais
Je lirai néanmoins l'écriture au roi et je lui en donnerai l'explication. Ô roi, le Dieu suprême avait donné à Nebuchadnezzar ton père l'empire, la grandeur, la gloire et la magnificence. Et à cause de la grandeur qu'il lui avait donnée, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue étaient dans la crainte et tremblaient devant lui. Le roi faisait mourir ceux qu'il voulait, il élevait ceux qu'il voulait et il abaissait ceux qu'il voulait. Mais lorsque son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Il fut chassé du milieu des enfants des hommes. Son cœur devint semblable à celui des bêtes, et sa demeure fut avec les ânes sauvages. On lui donna comme aux bœufs de l'herbe à manger, et son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce qu'il reconnaisse que le Dieu suprême domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Et toi, Belchatsar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu saches toutes ces choses. Il savait toutes ces choses. Il le savait. Mais il n'a pas humilié son cœur. Il s'est adonné au vin. Il s'est adonné à l'alcool. Il a perturbé l'essence de sa vie. Il a souillé le spirituel. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi et vous vous en êtes servis pour boire du vin. Toi et tes grands, tes femmes et tes concubines, tu as loué des dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point et qui ne savent rien, et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voix. Daniel n'a pas eu peur de dire la vérité au roi. Il lui a montré toute la situation. Voilà ce que tu as fait. Voilà ton péché. Roi Belchatsar, voilà ton péché. Il lui a décrit, il a détaillé cela. Il lui a fait la description de son péché sans complaisance. Ô reine, ô roi, ô prince, ô princesse, ô toi qui as l'Esprit de Dieu, sois capable de dire au monde ce qu'ils font, de dire à celui qui pêche qu'il est en train de pécher. Jean-Baptiste, ça lui a coûté sa tête, il est mort, mais pourvu qu'il dise la vérité à Hérode, pourvu qu'il lui dise son péché. N'aie pas peur de dire à celui qui pêche que ce qu'il fait est un péché. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, comptez, pesez et divisez. Mene, mene, tekel, ou pharizim. Et voici l'explication de ces mots. Comptez, Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Pesé, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Médès et aux Perses. Aussitôt Belchatsar donna des ordres et l'on revêtit Daniel de pourpre, on lui mit au cou un collier d'or et on publia qu'il aurait la 3e place dans le gouvernement du royaume. J'aime quand même l'acte ou l'attitude de Belchatsar parce qu'il a honoré ses paroles. La promesse qu'il a donnée, il a tenu, il a donné à Daniel ce qu'il avait promis. Il lui a même donné la 3e place dans le gouvernement du royaume. Mais écoutez ce qui se passe. Cette même nuit, Belchatsar, roi des Chaldéens, fut tué. Dans la prophétie ou l'explication que Daniel lui a donnée, s'est accomplie immédiatement, la même nuit. Ça veut dire, la même nuit aussi, Daniel n'a pas joui de ce qui lui avait été donné. Parce qu'il avait refusé déjà. Tu sais, dans le spirituel, c'est que tu refuses, tu l'as refusé. C'est que tu acceptes, tu l'as accepté. Comme Daniel avait déjà refusé les présents du roi, il n'en a pas joui. Est-ce que Daniel il a exercé ce royaume-là, ce gouvernement-là, cette 3e place? Non. Parce que la même nuit, Darius le Mède s'empara du royaume. C'est-à-dire, il y a eu une rébellion, le roi fut tué, et puis
tout ce royaume-là a été rendu esclave. C'est-à-dire, tous ceux qui étaient chefs n'étaient plus chefs. Même Daniel qui était nommé chef cette même nuit-là, il a perdu son trône. Ah, je comprends pourquoi. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça n'a pas commencé. Tout a commencé dans la Bible. C'est pourquoi il y a des gens, lorsque tu accèdes à un mariage qui n'est pas le tien, tu te maries le matin, le soir vous divorcez. Lorsque tu vas dans un travail qui n'est pas le tien, tu signes le contrat mais tu n'occupes pas le poste. Ne t'en fais pas parce que ça n'a pas été pour toi. Ne t'en fais pas, ne t'inquiète pas. Daniel n'a pas pleuré pour ça parce qu'il avait déjà refusé. Dans le spirituel, il ne devait pas prendre ces choses-là. C'était des choses souillées qui viennent des mains d'une personne souillée. Dans le destin de Dieu, il ne devait pas travailler avec Belchatsar. Voilà pourquoi Belchatsar a été tué la même nuit. Et Daniel est resté en vie. C'est lui qui avait l'esprit du Seigneur. C'est lui qui était rempli de l'esprit de Dieu. Être ivre du Saint-Esprit, ou plutôt être rempli du Saint-Esprit, c'est quoi? Être rempli du Saint-Esprit, c'est être rempli du Saint-Esprit au débordement. Être ivre du Saint-Esprit, c'est être rempli du Saint-Esprit au débordement. Que quelqu'un dise avec moi débordement. Bien-aimé, lorsque le débordement est là, déborder nous amène à la dimension du revêtement. On ne peut pas parler du revêtement s'il n'y a pas le débordement. Quelqu'un est avec moi? Tu ne peux pas parler du revêtement s'il n'y a pas eu débordement. Il faut d'abord qu'il y ait débordement pour qu'il y ait revêtement. Il faut d'abord qu'il y ait débordement pour qu'il y ait revêtement. Si tu es seulement rempli du Saint-Esprit à une dimension ou à un niveau qui ne déborde pas, tu ne seras pas revêtu du Saint-Esprit. Mais lorsque tu es rempli du Saint-Esprit d'une manière débordante, ce débordement-là fera que tu sois rempli et que tu sois revêtu, je voulais dire. Je sais qu'il y a quelqu'un qui n'a pas encore compris. Je te donne un exemple. Lorsque tu prends un récipient, tu le mets, je ne sais pas, au robinet. L'eau est en train de remplir. L'eau est en train de se remplir. Il s'est rempli. Et puis tu arrêtes à un certain niveau. Tu verras que l'eau est seulement à l'intérieur du récipient. Mais l'eau ne touche pas le récipient dans son extérieur. Mais lorsque le débordement se fait, ça veut dire l'eau se remplit jusqu'à la limite supérieure du récipient et commence à se déverser à l'extérieur. Cette eau qui se déverse de l'extérieur est le revêtement du récipient. Et c'est ce qui se passe avec le Saint-Esprit. Lorsque nous sommes remplis, il nous remplit jusqu'au débordement. Nous ne sommes pas seulement pleins de lui, mais nous sommes aussi revêtus de lui. C'est ainsi que la Bible dit dans Luc chapitre 4 verset 1, Jésus rempli du Saint-Esprit fut poussé dans le désert où il est allé prier. Il a prié. Et plus qu'il priait, plus il était rempli jusqu'au débordement. Au verset 14, la Bible nous dit, Jésus revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Le débordement a fait que le Saint-Esprit ne soit pas seulement une plénitude en lui, mais un revêtement. On ne pouvait pas seulement voir le Saint-Esprit en lui, mais on pouvait aussi voir le Saint-Esprit sur lui. C'est ainsi que dans Luc 4, verset 18, il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi. » Dis « L'Esprit du Seigneur est sur moi. » Pas seulement en moi, mais aussi sur moi. Mais avant qu'il ne soit sur toi, il faut qu'il y ait un débordement. Ivre du Saint-Esprit, c'est être rempli du Saint-Esprit au débordement jusqu'à être revêtu du Saint-Esprit. Ivre du Saint-Esprit, c'est être consacré à l'Esprit de Dieu. C'est se mettre à part pour être utilisé par l'Esprit de Dieu. Être un vase. Être un instrument occupé, possédé par l'Esprit de Dieu, qui fait tout ce que l'Esprit le dicte. Lorsque tu rencontres une personne qui fait tout ce que l'Esprit lui dicte, cette personne est ivre du Saint-Esprit. Ce sont des gens qui ne font rien, qui ne font pas rien pour rien, qui font des choses après avoir consulté l'Esprit de Dieu. Et les décisions qu'ils prennent de la vie ne sont pas des décisions humaines, mais ce sont les décisions dictées par l'Esprit de Dieu.
rempli du Saint-Esprit, je ne peux pas rien faire sans le consulter. Rempli du Saint-Esprit, je suis un pion qu'il pousse où il veut. Rempli du Saint-Esprit, je parle quand il me dit de parler. Je parle ce qu'il me dit de dire. C'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Ivre du Saint-Esprit, c'est être consacré à l'Esprit de Dieu. Être occupé par l'Esprit de Dieu. De telle sorte que l'Esprit se manifeste par toi, par tes actions, par tes paroles. L'Esprit se manifeste. Ivre du Saint-Esprit, c'est être baptisé du Saint-Esprit. Baptisé du Saint-Esprit. Que quelqu'un dise avec moi, baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit aussi n'a pas lieu s'il n'y a pas de débordement. Parce que le baptême, c'est quoi? C'est le fait du grec baptizo, ça veut dire plonger dans. C'est le fait d'immerger quelque chose, plonger quelque chose dans du fluide. Et lorsque nous parlons du baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas le baptême d'eau. Ça, c'est un autre baptême. Le baptême du Saint-Esprit, c'est le fait d'être plongé dans le Saint-Esprit. Et lorsqu'on parle du débordement, ça veut dire l'eau est dans le récipient, mais l'eau est aussi sur le récipient. L'eau est dans le récipient, mais l'eau est aussi sur le récipient. L'eau est dans le récipient, mais l'eau est aussi sur le récipient. L'eau est dans le récipient, mais l'eau est aussi sur les récipients. C'est ça le baptême du Saint-Esprit. Je ne suis pas seulement dans le Saint-Esprit. Non, le Saint-Esprit n'est pas seulement en moi, mais le Saint-Esprit est aussi sur moi. C'est moi qui suis le récipient. Le Saint-Esprit est en moi, mais moi aussi je suis dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en moi, et moi aussi je suis dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en moi, et moi aussi je suis dans le Saint-Esprit. Que quelqu'un le dise avec moi, le Saint-Esprit est en moi, moi aussi je suis dans le Saint-Esprit. Donc le baptême du Saint-Esprit commence avec la plénitude, le débordement, et c'est là que le baptême du Saint-Esprit se rend possible. Bien-aimés, l'ivresse, la plénitude dont Dieu a besoin pour nous, c'est la plénitude du Saint-Esprit. Il veut que nous ne puissions pas toucher au vin, mais que nous soyons plutôt remplis du Saint-Esprit. Nous allons relire ce texte. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Éphésiens 5, verset 18. Nous allons lire encore ce texte. Tenons-nous debout. Lisons-le ensemble. Éphésiens 5, verset 18. Gloire, aide-moi avec un fond au piano. Éphésiens 5, verset 18. Elisha, il faudra que tu arrêtes la sourdine pour que ce n'ait pas, qu'il n'y ait pas de mélange entre les deux sons. La sourdine seulement. Éphésiens 5, verset 18. Si vous y êtes, on peut le lire. Lisons 1, 2, 3, go. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Amen. Dépose ta Bible. Reste debout, s'il te plaît. L'inverse est ce qu'il nous permet. L'inverse est ce que Dieu nous autorise. Il ne veut pas que nous soyons enivrés de vin. Ce n'est pas au roi de toucher le vin, mais il veut plutôt que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Que nous soyons plutôt remplis du Saint-Esprit. Que nous soyons plutôt remplis du Saint-Esprit. Que nous soyons plutôt remplis du Saint-Esprit. Augmente encore le son. Que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Que nous soyons remplis
de l'Esprit de Dieu. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. Il m'a oint pour annoncer. Il m'a oint pour défendre. Il m'a oint pour avoir l'esprit supérieur aux Chaldéens. Il m'a oint pour être celui, même si on s'est débarrassé de moi, mais ils auront besoin de moi à cause de l'Esprit de Dieu qui est en moi. J'aimerais que quelqu'un ouvre ses mains, que quelqu'un connecte son esprit à ce moment de prière, ce moment où